Chaque minute, un camion de déchets plastiques se déverse dans l'océan. Puis un autre. Et encore un, sans fin. Ce plastique qui se fragmente devient invisible. Et ce qui est invisible, tu le respires. Tu le bois, tu le manges. Chaque jour, un peu de plastique s'infiltre en toi. Phtalates, bisphénol A, des noms presque anodins, derrière des perturbateurs endocriniens suspectés d'augmenter les risques d'infertilité et de cancer. Et pourtant, on continue, comme si de rien n'était. Pourquoi on continue alors qu'on sait? Pourquoi ce fossé entre ce qu'on sait et ce qu'on fait? Pendant des années, j'ai cru qu'avec les bons chiffres, les bons arguments, je pourrais convaincre mes amis de changer. Mais rien ne bougeait. Et puis, j'ai pris du recul. Sur eux, mais surtout sur moi. Je sais que je devrais consommer local, acheter en vrac, réparer au lieu de racheter. Et pourtant, je le fais pas toujours. Alors je me suis demandé, qu'est-ce qui nous fait vraiment bouger? Et puis un jour, je suis tombé sur une œuvre. Elle n'avait pas de message clair, mais j'ai eu un choc, un frisson, une émotion. Et là j'ai compris une chose, c'est pas ce qu'on sait qui nous transforme, mais c'est ce qu'on ressent. Alors je me suis posé la question, les émotions peuvent-elles nous aider à adopter des comportements éco-responsables? C'est là que commence ma recherche. J'ai étudié l'exposition immersive Zéro à la Biosphère de Montréal. Là-bas, t'entres dans une salle sombre, éclairée par 10 œuvres. À gauche, une œuvre de théâtre te confronte à une surconsommation familière. Au centre, un arbre immense fait de plastique recyclé. À droite, un paysage pur, encore intact. En ressortant, quelque chose a bougé. Mais est-ce que ça suffit? J'ai voulu comprendre. Donc j'ai mené 60 entretiens, analysé 180 questionnaires, et parfois, il se passe rien. Et là, je doute, je me demande si ça sert vraiment. Mais dans 6 cas sur 10, les visiteurs repartent avec l'envie de faire un geste. Refuser un sac, acheter en vrac, en parler autour de soi. Parce qu'au fond, on est comme des voiliers. La science, c'est notre boussole. Et l'émotion, c'est le vent. Parfois, il gonfle les voiles, parfois, il les retourne. Mon travail, c'est de repérer ce souffle. Celui qui fait dire « ça y est, maintenant, je change ». Depuis le début de cette vidéo, 3 camions de plastique ont rejoint l'océan. Mais ce n'est pas fini. Il est encore temps, pour la planète, pour ton corps, pour les enfants à venir, il suffit d'un déclic, juste une envie, un geste. Et c'est ce moment-là que je cherche, celui où une émotion devient action. Alors, et si c'était maintenant, ton premier pas?